Salut, c'est Anne Artaris. Aujourd'hui, on va parler du lien qui existe entre la blessure d'abandon et les dépendances, que tu peux aussi appeler comportement compensatoire. Je vais rentrer dans le détail de tout ça dans cette vidéo et je vais surtout te donner quelques pistes pour que tu puisses tout doucement t'en débarrasser si tu as cette blessure. Alors, on est bien d'accord que pour chacune des blessures, tu peux avoir des dépendances qui apparaissent, tu peux avoir des comportements compensatoires, c'est complètement normal. Ça vient quelque part pallier, un peu comme un boitement pourrait apparaître dans le cas où tu es blessé quelque part au niveau corporel. Et bien ici, on pourrait dire que le boitement psychologique et émotionnel qui apparaît quand il y a une blessure, eh bien ce sont ces comportements compensatoires. Alors aujourd'hui, on se penche en particulier sur la blessure d'abandon et on va partir du point de départ qui est pourquoi est-ce que dans cette blessure-ci, les comportements compensatoires peuvent avoir un petit goût de quantité. Il y a quelque chose qui est vraiment très lié avec la blessure d'abandon à une sorte de boulimie, une sorte de quantité massive de choses que tu vas faire pour pouvoir compenser justement le vide qui apparaît. Alors pour rappel, dans la blessure d'abandon, ce qui va être le plus douloureux, le plus inconfortable pour toi, ça va être d'être confronté au vide, d'être confronté au manque que tu peux avoir dans ta vie et qui peut se manifester sous différentes formes. Ça peut être vraiment un vide de type dans ton environnement, tu vas avoir l'impression qu'il y a trop de silence, qu'il n'y a pas assez de présence, etc. Et donc dans ces comportements compensatoires, tu pourrais tout à fait voir apparaître le fait de laisser la télé allumée pour avoir une sorte de présence, avoir la radio qui fonctionne en permanence ou avoir tout le temps de la musique avec toi. Et tu vois, quand je te prends ces exemples, c'est pas je mets la musique ou j'allume la télévision parce qu'il y a un réel intérêt, parce que j'en ai vraiment envie, parce que ça me fait kiffer, ça me fait plaisir de regarder cette émission ou d'écouter cette chanson. Non, c'est juste quelque chose qui va s'enclencher de manière assez automatique. Tu vas voir que les comportements compensatoires, c'est un truc que tu vas faire de manière super automatique, de manière assez instinctive. On pourrait le dire comme ça. Et en fait, tu vas chercher à éviter quelque chose. Ça va pas être je vais vers quelque chose qui me fait plaisir, ça va être je vais chercher à éviter quelque chose qui me met assez inconfortable, enfin qui provoque de l'inconfort à l'intérieur de moi. Alors, dans cette blessure d'abandon, comme le manque et le vide sont vraiment importants, mais que tu vas pas forcément le percevoir en tant que tel, eh bien, il va y avoir ces comportements qui vont venir faire tampon. Donc le but de ces comportements, ça va être de t'éloigner de la souffrance que crée le vide à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que ce vide, cette souffrance, en fait, ça va la plupart du temps, si tu regardes de plus près ce qui se passe à ce moment-là, ça va faire écho avec un manque d'importance. Donc, quand tu es dans une blessure d'abandon, ça va être vraiment vital quelque part que tu puisses avoir une manifestation plutôt extérieure, que tu as de l'importance dans la vie des personnes que tu aimes, que tu as de l'importance dans ton environnement, bref, que tu as une certaine place et que cette place, elle n'est pas juste en bas, elle est vraiment à un niveau important. Et tu attends quelque part, de manière très inconsciente, que les gens te prouvent ça, qu'ils te le manifestent. Et donc, tu vas pouvoir voir apparaître ça, par exemple, quand tu es à l'affût que tes amis t'appellent, que la personne que tu aimes, ton compagnon, ta compagne, t'envoie beaucoup de messages, te disent souvent qu'elle t'aime, te manifeste par des cadeaux, par des attentions, etc. Assez constante et surtout en grande quantité. Tu vois, on revient au niveau de la quantité à quelque chose qui est quand même assez présent, qui te manifeste en grande quantité que tu as de l'importance pour eux. Et tu vois, quand je t'explique ça, en fait, tu peux constater que l'importance, elle est assez extérieure. C'est pas un truc où tu te donnes de l'importance, non. L'importance, elle vient de l'extérieur. Alors, du coup, quand tu n'as pas ces manifestations-là, c'est là que tu vas pouvoir voir apparaître la blessure et que tu vas pouvoir prendre toute la mesure du stress que ça cause chez toi. Au plus la blessure va être importante, au plus le niveau de stress et d'angoisse va être complètement fou, et au plus tu vas avoir du mal à rattraper ton mental qui va complètement partir en cacahuète, va complètement s'emballer. Je te reprends un exemple avec typiquement les messages, c'est souvent quelque chose qu'on me rapporte
dans les personnes avec qui je suis en contact par rapport à ces blessures, que ce soit des clients ou juste un call voilà, de déblocage, eh bien ces personnes me rapportent que quand elles aiment une personne et que la personne ne répond pas tout de suite, ne donne pas des nouvelles dans l'heure, dans la minute ou parfois même dans la journée, eh ben le niveau d'angoisse et le niveau d'anxiété va commencer à grimper progressivement et va être très très compliqué à rattraper. Alors, ces comportements compensatoires, tu peux en avoir de toutes sortes. Ça peut être de la nourriture, ça va être tu vas foncer sur le paquet de chips ou je ne sais pas, la tablette de chocolat, ça peut être le verre que tu vas prendre en plus, voire en trop, parce que ben voilà, tu essayes de calmer la douleur, de calmer l'inquiétude qui est à l'intérieur de toi. Ça peut être ben justement d'envoyer des messages de manière assez compulsive pour pouvoir avoir des nouvelles et te sentir rassuré. Bref, ça peut partir dans toutes les directions. Ce qui va faire que tu vas pouvoir remarquer qu'un comportement compensatoire est en train de bifurquer vers une dépendance. Donc on a tous des comportements compensatoires et c'est pas un problème en soi en fait. Mais là où ça devient problématique, c'est quand tu as une dépendance qui apparaît, parce que cette dépendance, tu vas voir qu'elle va avoir tendance un peu quand même à te pourrir la vie et à envahir beaucoup d'aspects de ta vie et à être très difficile à contrôler. Alors, petite précision, et c'est super important de ne pas faire d'agglomérat ou en tout cas pas faire de raccourcis par rapport à ça. C'est pas parce que tu as une ou plusieurs dépendances, c'est pas parce que tu as des comportements compensatoires que d'office tu as une blessure d'abandon ou une autre blessure. Par contre, l'inverse est assez vrai. Si tu as des comportements qui impliquent une quantité de choses que tu vas mettre en place de manière assez compulsive pour t'éloigner d'un vide intérieur, tu peux te dire avec grande chance qu'il y a une blessure d'abandon. Donc ça va dans un sens, mais pas forcément dans l'autre, donc attention aux raccourcis, et c'est pas parce que tu vas régler ta blessure d'abandon que tu vas forcément régler non plus toutes les dépendances que tu as. Donc de nouveau, attention à ça, et si tu vois que tu es pris dans des comportements qui te mettent vraiment en difficulté, fais-toi accompagner par un spécialiste. Parle-en à ton médecin de famille, ton médecin généraliste. C'est quand même vraiment hyper important que tu puisses te mettre en sécurité et mettre des choses en place qui sont vraiment efficaces pour pouvoir sortir de là. Alors, ces dépendances, en fait, ça va être quelque part ton système de défense qui va essayer de te protéger comme il peut de manière assez maladroite, assez incomplète et pas très efficace, mais quand même, il apparaît pour te protéger de ce qui te fait peur et de ce qui te fait souffrir, ici en l'occurrence le vide. Tous ces comportements en phase de stress, tu vas voir que ce goût de dépendance, comme je te disais, ça va être très très difficile de le diminuer, ça va être très difficile de te rattraper. Et si tu as déjà été confronté à ça, tu as peut-être déjà essayé de mettre en place des solutions qui sont utilisées la plupart du temps par les personnes qui souffrent de comportements dont elles veulent se débarrasser. Ça va être de supprimer d'un coup le comportement et te dire du jour au lendemain, c'est bon, je vais arrêter ça complètement, un peu comme j'arrêterai de fumer. J'arrête de fumer et je vais arrêter la clope là, maintenant, tout de suite, et ça va bien se passer. Si tu fais ça, il y a des chances que, comme 80% des gens qui essayent ce genre de solution, tu constates qu'en fait, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que tu vas retomber dans cette dépendance. Pourquoi? Simplement parce que c'est trop brutal. Et parce que quelque part, quand tu retires d'un coup un comportement compensatoire, ton comportement, il est là pour combler un manque, pour combler un vide. Tu te doutes bien que si tu retires ce truc, tu vas non seulement être confronté au vide, mais être doublement confronté à un manque. Le manque qui était là à la base et que tu ne voyais pas forcément, et le manque de ce comportement compensatoire qui n'est plus là pour te protéger. Et du coup, tu es en train d'accentuer à fond les choses et ça va être probablement beaucoup trop stressant pour ton système interne pour le maintenir dans le temps. Alors moi, ce que je te propose, ça va être d'utiliser une solution un petit peu plus douce, un petit peu plus respectueuse de ton rythme. Tu sais que c'est ça que j'aime bien mettre en place. On n'est pas obligé de faire les choses en brutalité, on n'est pas obligé d'y aller en mode machine de guerre. Ça fonctionne, à mon sens, nettement moins bien que d'y aller en douceur.
Ça ne veut pas dire non plus que faut le faire une fois et puis après, terminé, hop, ça va être réglé. Donc les solutions que je te propose, elles ne sont pas magiques, ça demande de l'entraînement et de la mise en place. Premier truc que tu peux faire, dans le cas où tu vois que tu es dans des comportements comme ça, eh bien ça va être de pouvoir faire un stop. C'est-à-dire qu'au moment où tu t'apprêtes à faire ce truc, on va prendre un exemple simple, admettons, tu te sens un peu seul chez toi, tu as une grosse journée, tu satures, tu as juste besoin de te poser, de te vider la tête. On va partir de voilà, cette intention-là. Tu t'assieds dans ton canapé et tu veux allumer la télé. Et tu es prêt à regarder n'importe quoi à partir du moment où ça va faire le job et ça va te distraire. Au moment où tu t'apprêtes avec ta télécommande à appuyer sur le bouton on de ta télé et à enclencher un truc, je t'invite à faire un stop, c'est-à-dire tu t'interromps dans le comportement. Tu n'appuies pas sur le bouton et tu fais un stop et tu passes à la phase 2. La phase 2, ça va être de pouvoir réfléchir, de pouvoir juste te poser la question en mode observateur et de t'interroger sur « Ok, qu'est-ce que j'essaye de combler là? Qu'est-ce que j'essaye d'atteindre, soit comme objectif, ou qu'est-ce que je cherche à obtenir en termes de... comblage, c'est pas le bon mot, mais de remplissage, on va dire plutôt, d'un manque. Je manque de quoi? Qu'est-ce que je cherche à faire? Ça, c'est vraiment les questions que je t'invite à te poser. C'est partir en tant qu'enquêteur ou enquêtrice à la recherche de ce que tu cherches à obtenir en faisant ce comportement. Parce que quand tu vas chercher le pourquoi tu mets ça en place, tu vas tomber sur justement ce qui te manque, tu vas tomber sur le besoin que tu cherches à combler. Si je prends allumer la télé après une grosse journée, peut-être que tu as besoin de ressentir du plaisir parce que ta journée t'en a pas assez apporté, peut-être que tu as besoin de te divertir, peut-être que tu as besoin, je sais pas moi, juste de te sentir serein et de pas penser. Tout ça, c'est des besoins qui sont assez différents et que, comme je te disais, ton système interne est en train d'essayer de combler de manière un peu foireuse et un peu maladroite. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Une dépendance, tu vas savoir qu'elle est présente parce que les indices qui vont te permettre de l'identifier, ça va être que, premièrement, c'est difficile de t'en passer, c'est-à-dire que si tu essayes de ne pas le mettre en place, si tu essayes de ne pas allumer cette télévision, tu vas voir qu'il va y avoir une résistance à l'intérieur de toi et tu vas devoir lutter quand même, ça va pas être évident. Donc, en fait, premièrement, c'est difficile de s'en passer. La deuxième chose, c'est que tu es moyennement bien au moment même, enfin, il y a un mieux-être, tu es moins mal que si tu ne le faisais pas, mais après, il y a des chances que tu sois plus mal, c'est-à-dire que tu culpabilises ou tu t'en veux, ou enfin, c'est un peu la même chose, culpabilité sans vouloir, mais tu pourrais culpabiliser et te dire, flûte, je pourrais mettre autre chose en place, ou bien t'en vouloir, c'est, oh, je suis nulle parce que 3 petits points. Non, ça n'a pas tout à fait la même teinte. Et la troisième chose, c'est que quelque part, tu sais que ce comportement, c'est pas l'idéal pour toi. Il a plus tendance à te faire du mal qu'à te faire du bien. Si je reprends l'exemple de la cigarette, c'est vraiment typique. Je prends une cigarette pour me calmer, mais en fait, je sais bien que j'abîme ma santé. Et donc, c'est vraiment ce genre de choses qui va te permettre de dire « Ah, là, c'est une dépendance. » Et là, c'est un choix en fait, c'est toi qui décides de t'en passer ou pas, c'est toi qui dois choisir. Tu peux tout à fait le garder dans ta vie et il y a zéro problème avec ça. À partir du moment où ça te fait souffrir, il faut te poser la question de pourquoi tu maintiens ça. Alors, donc, tu te demandes pourquoi ce comportement est là, qu'est-ce que ça vient combler, et la troisième piste que je t'invite à emprunter, c'est te demander qu'est-ce que tu pourrais faire à la place pour combler ce besoin de manière plus efficace. Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place pour te faire plaisir, pour te divertir, pour te ressourcer, pour t'apaiser, etc. Et est-ce que ce comportement que tu t'apprêtes à faire, par exemple, allumer cette télé, est-ce que c'est le meilleur moyen? Est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce que c'est le plus ressourçant? Est-ce que c'est ce qui va te faire le plus kiffer pour remplir ce besoin? Si la réponse est oui, génial, c'est qu'en fait tu es juste en train de faire ce qu'il faut pour toi. Si la réponse est non, trouve d'autres solutions. Ça, c'est vraiment super important de trouver d'autres solutions parce que la plupart du temps, quand ton mental part dans une direction,
C'est pour plusieurs raisons. C'est que c'est la plus simple pour lui, c'est le moyen le plus direct, c'est pas forcément le plus efficace, mais c'est le plus direct, donc le moins coûteux en énergie. Il va vraiment essayer de fonctionner au coût minimum. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'a pas envisagé d'autres pistes, c'est-à-dire que soit il n'est pas au courant des autres pistes qui existent, donc ton mental il veut bien prendre d'autres pistes, mais si tu lui proposes rien d'autre, bah en fait il va prendre ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire le truc le plus automatique et le plus facile pour lui. Et donc tant qu'il n'a rien trouvé de mieux, tant que tu lui proposes rien de mieux, bah il n'y a pas de raison qu'il change. Donc c'est vraiment important que tu puisses brainstormer sur toutes les possibilités que tu as, et ça elles sont propres à chacun. Il va falloir que tu cherches un petit peu qu'est-ce qui te ferait kiffer, et si tu sais pas, bah, teste, j'ai envie de dire. Tu perds rien à essayer des choses, mais avant d'essayer des choses, la quatrième étape, elle est super importante. La quatrième étape, c'est que une fois que tu as fait cet exercice, de te poser la question, d'identifier donc ce qui pose problème, et ensuite d'imaginer d'autres possibilités, dans un premier temps, c'est vraiment super important. Je t'invite à ne pas changer ce que tu t'apprêtais à faire. Donc, tu réfléchis et puis tu allumes cette télé. Donc, c'est contre-intuitif. C'est assez particulier de proposer ça, mais je t'assure que c'est vraiment une solution qui est super efficace parce que du coup, tu vas pas créer un stress supplémentaire. Tu vas quand même faire ce que tu voulais faire. Donc, tu ne crées pas de stress interne en plus. Mais par contre, tu rajoutes une étape. Tu rajoutes une étape qui est j'envisage d'autres possibilités. Tu vas voir que ton mental, si tu lui proposes d'autres solutions, mais que tu lui laisses la possibilité de faire ce que tu voulais faire, mais tu le fais à plusieurs reprises, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas vouloir allumer la télé, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Ou autre chose, hein. On est bien d'accord, t'adaptes en fonction de ce que tu vis et des comportements compensatoires qui sont là dans ta vie. Mais au plus tu vas le faire, au plus tu vas voir que ton mental, il va avoir du mal à pas prendre ces nouvelles solutions ou pas avoir envie de tester. Alors c'est hyper important quand tu fais ça de ne pas culpabiliser. Donc c'est-à-dire que si tu allumes cette télé, ça va être un vrai choix de ta part. C'est pas pour t'en vouloir, c'est pas pour te rajouter de la souffrance. Le but c'est vraiment d'ouvrir une porte de possible, d'ouvrir d'autres options et de te donner la possibilité de tester d'autres choses, mais de pas créer du stress en plus. Maintenant, si tu le sens de pouvoir tout stopper d'un coup, tu peux tester. Très honnêtement, de par mon expérience, de par toute la littérature que je peux lire à ce sujet, c'est pas les options les plus efficaces. Mais pourquoi pas, chacun teste les solutions qui sont bonnes pour lui. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je t'explique les comportements compensatoires qui existent dans les autres blessures, parce que comme je te disais au début de cette vidéo, il y en a pour chacune des blessures. Ou si tu souhaites une vidéo à un autre sujet là-dessus, je te laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!